Salut à tous, c'est mes miroirs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va jouer Steamer de Pool niveau 150. Je sais que vous étiez nombreux aux commentaires à me demander des stuff BL, notamment pour les nouveaux serveurs. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, pour ce mode-là, on a mis la full panoplie Elmina. Vraiment, à ce niveau-là, elle est scandaleuse cette panneau. Elle donne beaucoup trop de Dopu. Bon, je pense que si vous jouez sur les nouveaux serveurs, vous devez sûrement la connaître. Et du coup, on va essayer de pas mettre d'autres bonus panneaux pour profiter au maximum des trophées qui sont totalement OP, surtout à ce niveau-là. Du coup, on a mis le casse Dragueuf pour être assez tanky. On a mis une transe d'Opu, nous, vu qu'on est sur Elmina, mais sur les nouveaux serveurs, vous inquiétez pas, vous avez pas de 30 d'Opu, vous perdez 8 d'Opu, c'est pas du tout la fin du monde. Du coup, avec ceci, on a mis, pareil, moi je suis sur Elmina, j'avais déjà un Gelano 18 d'Opu. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est très abordable. Vous mettez 9 d'Opu plus Vita. Du coup, c'est assez simple à faire, ça revient à la même difficulté qu'un exo PO plus Vita sur un Gelano. Du coup, vraiment pas grande difficulté à faire, c'est vraiment ce que je vous conseille niveau budget. Pareil, là j'ai mis du coup l'amulette. Après, au final, vous mettez un peu ce que vous voulez parce que il n'y a plus besoin de bonus panneaux. J'ai mis celle-là, je trouvais elle était intéressante. T'as un peu d'esquive PA, de l'agilité pour la torpille et les Didopu, et un peu de résistance. Moi, je me suis même pas fait chier à vraiment à la Over Vita, vraiment. Pareil, j'ai mis une ceinture orphelin pour l'agilité, l'APO et les Dopu. Et un peu de raid PM, puisque à ce niveau-là, on joue plongée qui joue du raid PM, du coup. C'est toujours un bonus. Avec ceci, le bouclier taverne, bon à ce niveau, ce bouclier est scandaleux, vraiment à ne pas hésiter à le mettre. Du coup, sur ce mode, moi j'ai mis un exo PM et PA, mais même sur les nouveaux serveurs, imaginons que vous n'avez pas les moyens, vous jouez en 11-5, vous inquiétez pas, le mode il est ultra viable, tellement Steamer de Pou est fort à ce niveau-là. Du coup, avec ceci, j'ai mis un balafreux. Encore une fois, sur les nouveaux serveurs, c'est quelque chose qui est très très cher à faire. Du coup, aucun problème, vous pouvez très bien mettre un autre famille de poux, que ça soit un Carface, un Taufoudre, un Tatouf, n'importe quoi, le moins cher, ce que vous avez sur votre serveur. Et vous pouvez remplacer un trophée d'Opu par le Nomade pour avoir un PM supplémentaire et un 11-5 sans exo. Vraiment, vous inquiétez pas, ça sera très très fort. Du coup, j'ai mis tous les trophées d'Opu pour avoir au maximum. Quand moi, j'ai 506 d'Opu. Sachant que 506 Dopu, c'est les Dopu qu'on a sur les stuff niveau 200. C'est là qu'on se voit, ça va taper très très fort. Et surtout à ce niveau, il n'y a pas de résistance poussée parce que les stuff n'en donnent pas à ce niveau-là. Il n'y a pas de forge lave. Le seul réponse à la rigueur, ça serait des trophées résistance poussée. Mais sur tous les colis que j'ai fait, j'en ai pas croisé un seul. Comme on voit à niveau 150, je vous préviens, les dégâts, c'est aberrant. Comme on voit, dès qu'on le met contre un mur, les courants passent à 780, la torpille à 600. On peut très bien abuser, voilà. Tour prochain avec une tactique évoluée, vous pouvez même abuser à mettre une harponneuse devant. Là, on voit voilà, 1600 dégâts, niveau 150, je le rappelle. Sachant que en général, ils ont 4000 HP au grand maximum. Vous le mettez un ce tour-là, il est pratiquement mid-life. Ça a coûté, comment? 6 PA à évoluer la tactique plus mettre harponneuse. Et alors que vous pouvez très bien rajouter courant aux torpilles. Bon, c'est scandaleux, vraiment à ce niveau-là. Allez, on va se retrouver pour les colis et totalement exploser parce que vraiment, on peut pas perdre quand on joue une classe tellement forte, surtout à ce niveau-là. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le premier colis. Cette fois-ci, on est contre un roublard. Comme on voit, il a des résistances, mais pas ripou, parce qu'à ce niveau-là, tu peux pas en avoir, tout simplement. Alors vraiment, ça va être, je vous préviens, ça va être un carnage. Vraiment, je vois même pas quelle classe peut rivaliser. Peut-être un forge-lance, mais je crois à part ça, tu peux littéralement pas perdre. Du coup, la petite technique contre les roublards, c'est vraiment, faut pas les rusher, ça sert à rien. On va abuser de l'attaque Tyrell et de son placement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Tour 1, on va placer notre attaque Tyrell, on va à la blindage. Parce que à ce niveau-là, l'attaque Tyrell a 1500 HP plus le blindage qui lui donne 1000 de bouclier. Du coup, elle a 2500 HP. Autant vous dire que à ce niveau-là, c'est intuable. Du coup, on va s'en servir pour rush et ensuite avancer de notre tactirel. Voilà, comme on dit, on va essayer de le taper au passage. Comme ça, on va avancer la tactirel et au prochain tour, on va pouvoir échanger de place avec notre tactirel.
Et vraiment, à ce niveau-là, c'est tellement tanky. Vraiment, il a beau avoir deux bombes, la murée, j'ai pas trop de doute que ma attaque Tyrell va survivre. Quand on voit, il met un gros full tour alors qu'il a des bombes boostées. Les tourelles ont beaucoup trop d'HP à ce niveau-là. Du coup, on va profiter pour faire d'énormes zones avec toutes ces bombes. Comme on dit, on va mettre une petite harponneuse pour zoner les deux poux. Et voilà. Tour, on l'a dit, il est pratiquement mort quasiment. L'attaque tirée, elle est encore en full vie alors qu'il lui a mis un full tour dessus. Bon, il essaye de se régénérer, mais bon, il croit pouvoir se protéger avec une petite bombe devant, mais à ce niveau-là, on a le compas. Voilà, on va même forcer alors qu'il était mort 100 fois et il a même abandonné avant qu'on le tue. Allez, on se retrouve pour le prochain. Voilà, cette fois-ci, on se retrouve contre un Yop. Cette fois-ci, avec une grande map. Souvent, on se dit, steamer de poux, ouais, c'est fort sur petite map, sur grande map, c'est un peu plus de mal. Mais vraiment, c'est un cliché, surtout en 1v1. Parce cette fois-ci, on va essayer de faire la même stratégie qu'au combat dernier. On va évoluer une tactirelle et ensuite essayer de jouer sur le placement, l'avancer au maximum de notre ennemi. Et comme ça, soit il la tue, autant vous dire à ce niveau-là, c'est impossible de tuer une tactirelle, surtout si on l'a blindage. Mais là, je pense, il n'y a même pas forcément besoin de la blindage. On voit pas la blindage, je pense, ce tour-là, ça sert strictement à rien. On va juste pas ce tour, voilà. Du coup, là, le Yop, il a pas le choix de rusher. En plus, il joue agitation. Alors, contre steamer de pouce, je vous conseille de jouer, enfin, steamer tout simplement, de jouer bon. Parce qu'on a tellement de mobilité, on peut se balader sur la map. Du coup, là, comment on va dire? On va se balader. Voilà, du coup, on va profiter de la friction au final qui nous arrange. On va mettre notre harponneuse pour maximiser les deux poux et on se recule. Voilà. On l'a pratiquement mis mid-life alors qu'il avait une vita sur la tête, qu'il avait 4000 HP et il était même pas contre un mur. Vraiment, je me demande comment on peut perdre en steamer de poux à ce niveau-là. On a beau pas voir la récursivité que c'est tellement fort même sans. Comme on voit, il essaye de reculer, mais vraiment, contre steamer de poux, reculer, c'est même pas la stratégie. On va encore profiter de faire tout le temps le même tour en boucle. Parce que la tactielle, elle est tellement tanky, cette stratégie-là de jouer à la distance. Tu peux soit rusher et taper avec tous tes courants, torpilles et tout ça. Et si les gens fuient, c'est même pas une stratégie tellement l'attaque tirelle, vraiment, à ce niveau-là, c'est broken. Même niveau 200, c'est broken. Alors, on va dire, il n'y a aucune raison de rusher parce que vraiment, on a l'avantage à distance. Alors, on va se reculer avec une araque. Le pauvre Yop, je pense, peut pas faire grand-chose. Du coup, encore une fois, je vous apprends rien, on va faire encore une fois la même stratégie. On va abuser du placement de l'attaque sirène. Vraiment, souvent on avait dit en début de méta que c'était un nerf steamer de poux, mais dès que j'ai vu que Plongée était à K2 PA seulement, c'est là que là on profite amplement que Plongée coûte que 2 PA pour totalement en abuser. Comme on voit, il met un full tour précis, il tue même pas une tactirelle. Vraiment à ce niveau-là, c'est intuable. J'ai même plus les mots. Voilà, vu qu'il avait friction, on va faire une petite fouine comme ça et pouvoir tout simplement le tuer. Vraiment, allez, on se retrouve encore pour un petit dernier colis, je pense, parce que là, c'est aberrant. On se fait littéralement pas toucher du combat. Du coup, on va se retrouver pour le dernier colis. Cette fois-ci, on est contre un Forge-Lance, le deuxième GOAT à ce niveau-là. Également qui jouait Dopu, parce que vraiment, les Dopu à ce niveau-là, c'est scandaleux. Si notre classe le permet de jouer Dopu, il faut jouer Dopu, c'est beaucoup trop fort à ce niveau-là. Du coup, honnêtement, pour faire cette vidéo, j'ai fait une dizaine de colis. Bon, je les ai pratiquement tous gagnés. C'est le seul combat qui était un peu serré. Vraiment, sinon tous les autres combats, c'était auto-win d'une puissance. Vraiment, vous pouvez même pas vous imaginer. Alors que Forgeland, c'est une des meilleures classes contre Steamer de Pou, parce que ça a les états indéplaçables. Ça profite également des deux poux, plus ça se phalange pour avoir des répous. Et comme on voit, ça suffit tout simplement pas. Du coup, là, on lui retire son état de Dopu. On va encore profiter au maximum de lui faire d'énormes dégâts avec l'attaque Tyrell.
Là, il avait des ripoux avec la phalange, mais il prend quand même le 1200. Lui, il était au petit, il avait comment un d'origami. Moi, je me suis même pas fait chier avec ces conneries-là, pour vous dire. Du coup, dans ce mode, normalement, on peut mettre un Coco en 1v1, c'est très fort, mais j'en avais tellement rien à foutre que je voulais juste taper. Je me suis même pas fait chier à en mettre un. Alors, c'est plus au petit, normalement, de mettre un Coco. Du coup, dans ce tour-là, vu je pouvais pas le taper, je lui ai retiré des ripoux, je lui ai enlevé des dommages avec sabotage et je me suis foudroiement Grenoble pour prendre un maximum de dégâts. Comme on voit, Forgelant Sadopu, ça tartine aussi, ça met de très gros dégâts. Du coup, là, je décide de lui mettre le full tour et me blindage en fin de tour. Du coup, je vais pas échanger de place avec l'attaque Tyrell pour profiter des soins de la gardienne. Du coup, là, il va se full safe vu qu'il peut pas me taper. Il a bien raison. Du coup, là, il va se mettre indéplaçable. C'est un peu chiant. Du coup, faut éviter qu'il nous tue au prochain tour. Du coup, déjà, on va tout simplement le rusher pour lui retirer les ripoux et pouvoir le taper et surtout le reculer pour pas qu'il puisse nous atteindre au prochain tour. Voilà, en échangeant de place avec l'attaque Tyrell et se reprendre le soin de la gardienne. Du coup, on pousse pour pas qu'il ait un free balestra pour pouvoir nous atteindre trop facilement. Et voilà, du coup, là, on va profiter, on va abuser encore une fois du placement de l'attaque Tyrell. Excusez-moi. On va lui mettre une petite famille puisqu'on n'a rien à faire. Et retour au pays avec la gardienne, se prendre les soins. Là, je sais pas s'il avait un état indéplaçable. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas le home game puisque c'est niveau 200. Vraiment, il nous restait plus que 300 HP. C'était clairement le match le plus difficile qu'on ait eu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Le seul bémol, c'est qu'on peut pas jouer récursivité. Bon, ça serait sûrement beaucoup trop fort, surtout à ce niveau-là. Mais du coup, ça perd un peu de son charme, le steamer de poux. Vraiment, c'est pas très difficile à jouer, surtout sans la récursivité. C'est vraiment le sort le plus brain du steamer de poux. Mais comme on voit, une fois que vous avez bien compris de jouer sur le placement de l'attaque Tyrell, il n'y a aucune difficulté, à part Forge Lance de Poux, aucune classe peut rivaliser. Du coup, j'ai fait une défaite, mais c'est juste le premier colis, parce que, je sais pas, c'était buggé, tous mes sorts étaient totalement dérangés. Du coup, j'ai clairement eu la flemme de jouer. Mais à part ça, j'ai fait que gagner. Vraiment, tous mes match-ups, c'était vraiment autoroute. Il n'y a pas un seul match où j'ai galéré, à part contre le dernier match que je vous ai montré contre le Forge Lance. Mais à part ça, vraiment aucune difficulté, même si vu que j'ai fait que gagner, à la force, j'ai joué contre des mecs opti, mais c'est tellement fort que y a rien à faire. Allez, c'était mes miroirs. Ciao.